Alors, comment est-ce qu'un pays littéralement dévasté par l'une des pires tragédies du XXe siècle peut devenir un pôle d'innovation mondiale? C'est l'histoire, franchement, quasi incroyable de la transformation du Rwanda. Un récit de véritable renaissance qu'on va décortiquer ensemble. Regardez ça. D'un côté, 1994, le chaos total, un pays à terre. De l'autre, aujourd'hui, l'ambition de devenir une Smart Nation, une nation intelligente. C'est vraiment ce contraste saisissant qui est au cœur de tout. La question, elle est simple en apparence, mais la réponse, elle, est bien plus complexe. Comment un tel virage a-t-il été possible? Ok, alors pour bien comprendre le Rwanda d'aujourd'hui, il faut d'abord mesurer l'ampleur de ce comeback. On ne parle pas juste de reconstruction, non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable renaissance, une histoire de résilience forgée alors que personne n'y croyait. Et attention, tout ça, ce n'est pas arrivé par magie. Face à un futur qui semblait tout tracé vers la désolation, le Rwanda s'est arrêté et a fait un choix hyper délibéré, celui de tracer une toute nouvelle voie, avec une vision claire pour bâtir un avenir radicalement différent. Maintenant, pour vraiment saisir l'exploit, il faut qu'on se replonge dans le contexte de l'époque. Il faut s'imaginer le point de départ. Le défi était immense au milieu des années 90. Il fallait repartir de zéro, mais genre de sous zéro. Bâtir sur des cendres, littéralement. D'abord, ce chiffre, 800 000. Il faut le laisser résonner. On parle de près de 800 000 personnes qui ont perdu la vie en à peine 100 jours. C'est une échelle de tragédie difficile à imaginer, un traumatisme national qui a absolument tout balayé. Et comme si ça ne suffisait pas, au drame humain s'est ajouté un effondrement économique complet. Le PIB par habitant tombé à moins de 200 $. Pour se faire une idée, c'est rien. Le pays était à genoux, chaos, économiquement vidé. Bref, pour résumer le point de départ, une économie anéantie, des infrastructures en miettes, une société complètement fracturée. C'était ça la situation. Une nation au bord du précipice, avec un avenir plus qu'incertain. Et pourtant, c'est de ce chaos total qu'une vision est née. Et pas une petite vision, une vision à long terme, incroyablement audacieuse, portée par le président Paul Kagame. L'idée, ce n'était pas juste de réparer, non. C'était de tout transformer pour faire du pays un leader dans la région. Bon, avoir une vision, c'est bien beau. Mais comment on passe de l'idée à la réalité concrète? Eh bien, c'est là qu'intervient le plan. Une stratégie super bien ficelée, en 3 temps, pour que le rêve devienne réalité. Alors, quels sont ces 3 piliers? C'est simple. D'abord, une gouvernance qu'on peut qualifier d'intelligente. Ensuite, de gros investissements dans la tech. Et enfin, tout miser sur l'éducation et l'innovation. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pilier numéro 1, la gouvernance. Et ça, au début, c'était sans doute le plus crucial. La logique est simple en fait. Si on veut que des gens investissent, il faut un État qui fonctionne, qui est stable et fiable. C'est la base de tout le reste. Et là, les résultats, ils sont bluffants. Imaginez un peu, monter sa boîte en moins de 6 heures. C'est dingue. Ils ont simplifié la paperasse à fond, mené une vraie guerre contre la corruption. Et le résultat, la Banque mondiale elle-même classe le Rwanda parmi les meilleurs endroits en Afrique pour faire du business. On passe au deuxième pilier, la technologie. Là, le pari du Rwanda était super audacieux. L'idée, c'était de ne pas suivre le chemin de développement classique, mais de faire un bond direct dans le futur, en construisant une infrastructure numérique de pointe à partir de rien. Et concrètement, ça donne quoi? Ça donne un réseau de fibre optique quasi national. La 4G et la 5G qui se déploient partout. Des drones, oui, des drones qui livrent du sang et des médicaments dans les coins les plus reculés. Et même à Kigali, une gestion des déchets hyper moderne. Voilà ce que c'est, la Smart Nation sur le terrain. Troisième et dernier pilier, et celui-là, il est peut-être le plus important pour l'avenir. Les gens, le capital humain. Parce que c'est bien beau d'avoir la meilleure technologie du monde, mais si personne ne sait s'en servir, ça ne sert à rien. Donc il fallait former toute une nouvelle génération. Et là encore, le choix était radical. Le chiffre parle de lui-même. Plus de 70% des jeunes sont formés aux sciences, à la tech, à l'ingénierie et aux maths, les fameuses STIM. Ce n'est pas un hasard, c'est une décision stratégique pour avoir pile les compétences dont le pays aura besoin demain. Et pour aller encore plus vite, le Rwanda est allé chercher les meilleurs au monde. Ils ont signé des partenariats stratégiques avec des pointures, comme la prestigieuse université américaine Carnegie Mellon, qui a carrément ouvert un campus là-bas pour former sur place la crème de la crème des ingénieurs du continent. Bon, on a vu la vision, on a vu le plan, mais la grande question c'est, est-ce que ça a marché? Alors maintenant, on va regarder les chiffres, les résultats concrets. C'est quoi la nouvelle réalité du Rwanda aujourd'hui? Le truc le plus impressionnant ici, c'est la constance. Pendant plus de 20 ans, le pays a maintenu une croissance économique spectaculaire, entre 7 et 8% par an. Rappelons-nous qu'on partait de moins de 200 $ par habitant. Aujourd'hui, ce chiffre a été multiplié par plus de 5, ce qui a officiellement fait passer le Rwanda dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires.
Et cette croissance, elle ne vient pas de nulle part. Elle est tirée par des secteurs complètement nouveaux. D'un côté, la tech, avec des startups innovantes comme Ampersand qui fait des batteries pour motos électriques, et de l'autre, un tourisme haut de gamme, très axé sur la protection des gorilles des montagnes, qui rapporte des millions. Cette petite phrase, elle résume tout en fait. C'est la preuve qu'avec une vision claire et de l'innovation, même un petit pays sans beaucoup de ressources naturelles peut non seulement se relever de ses cendres, mais carrément briller sur la scène internationale. Du coup, pour conclure, cette histoire remarquable nous amène à une question essentielle, une question qui dépasse les frontières du Rwanda. Quelle est la portée de cet exemple? Est-ce qu'il peut inspirer d'autres nations? Ce qui est sûr, c'est que le parcours rwandais est une sacrée démonstration. Partir des cendres d'une des pires tragédies du XXe siècle pour devenir un phare d'innovation et d'unité, eh bien, c'est la preuve qu'une vision lucide et une exécution rigoureuse peuvent accomplir des miracles. Et on termine donc avec cette question qui reste ouverte et qui nous concerne tous, bien au-delà de l'Afrique. Cette renaissance spectaculaire née de la pire des adversités peut-elle vraiment servir de plan ou au moins d'inspiration pour d'autres nations qui font face aujourd'hui à leurs propres défis immenses ?